Léopold Sédar Senghor et Thomas Sankara. En 1984, le président du Burkina Faso, Thomas Sankara, décide de changer le nom de son pays, qui s'appelait auparavant la Haute-Volta, hérité de la colonisation française. Il choisit le nom de Burkina Faso, qui signifie « la terre des hommes intègres » en langue locale. Il décide aussi que le citoyen de son pays s'appelle Burkinabé, qu'il soit homme ou femme, sans distinction de genre. Cette décision ne plaît pas du tout à Léopold Sédar Senghor, le président du Sénégal et l'un des pères de la francophonie. Il écrit une lettre à Sankara dans laquelle il lui dit « Monsieur le Président, par cette appellation, je trouve le français écorché. De ce fait, je propose burkinais et burkinaise. » Sankara ne se laisse pas faire. Il répond à Senghor par une autre lettre dans laquelle il lui dit « Nous ne sommes pas des Français. Nous ne prenons pas des ordres à Paris et nous ne cherchons pas à parler la langue de Molière mieux que Molière lui-même. Nous avons décidé que le citoyen de notre pays s'appelle Burkinabé, qu'il soit homme ou femme, et cela restera inchangé comme nous l'avons décidé. » Le 4 août 1983 a commencé l'histoire d'un homme parmi les hommes qui a osé défier l'impérialisme culturel et linguistique. Sankara a marqué l'histoire de l'Afrique par son courage, sa vision et son charisme. Il a inspiré des générations de militants et de révolutionnaires. Il reste un symbole de la lutte pour la dignité et la souveraineté des peuples. Repose en paix et force, fils de la terre.